Bienvenue dans mon vlog sur Amsterdam. Ça fait 1 mois que je suis revenue d'Amsterdam où j'y ai passé 5 jours. C'était une première pour moi et je suis partie avec ma meilleure amie. C'est pas le premier voyage qu'on fait toutes les deux et généralement on est très organisé pour les voyages. C'est-à-dire que on sait notre destination généralement quelques mois à l'avance. Donc, on a le temps de feuilleter les différents guides. Alors, généralement, Célia lit en long, en large et en travers les guides. Et moi, je les lis en transversal. Mais par contre, je regarde pas mal de vlogs sur YouTube. Et à chaque voyage qu'on fait, je crée en fait un album sur Instagram qui est partagé avec Célia. Où je mets tout ce que je peux voir sur la ville dans laquelle nous allons. C'est-à-dire que je regarde à la fois, grâce à l'algorithme, en fait, il va me proposer pas mal de choses sur la ville où on doit aller. Et je suis aussi généralement soit des gens qui sont partis à Amsterdam, soit des gens qui y vivent clairement. Et du coup, je mets tout ce qui me paraît possiblement intéressant dans cet album. Ce qui fait que à la fin, on couple en fait les informations entre les guides et ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et ça nous permet, nous, de faire notre voyage et de savoir où on va, où on veut moins aller. C'est notre technique à nous, mais après, ça nous empêche pas aussi de flâner et de se laisser porter dans les villes dans lesquelles nous allons. Tu sais que j'habite à Chinon et du coup, j'ai dû prendre le train du coup pour monter sur Paris. Nous avons aussi choisi de partir en Eurostar à Amsterdam et de ne pas prendre l'avion. Le trajet en Eurostar met à peu près 3 heures. On avait, je crois, 10 minutes ou un quart d'heure de retard sur l'heure d'arrivée à Central Station, qui est la gare d'Amsterdam. Arrivé à Amsterdam, on a décidé de pas aller à l'hôtel tout de suite parce que notre hôtel était à 20-25 minutes de métro de la gare et du coup ça nous permettait de pas perdre de temps sur l'aller-retour plus forcément se poser un peu à l'hôtel. Donc on a décidé de mettre nos valises dans des consignes. C'est très simple, en fait, vous sortez de la gare, vous vous dirigez plutôt vers, il y a l'hôtel Ibis, je crois, de mémoire à côté, et vous avez carrément, je vais vous mettre la photo ici, un bâtiment, en fait, où vous avez les consignes. Dans ces consignes-là, c'est très simple. Alors déjà, il y a des gens qui surveillent à l'entrée. Et ensuite, vous avez 3 tailles, je crois, 3 tailles de casiers différents. Donc, vous payez naturellement à la grandeur du casier. De mémoire, je crois que on peut laisser notre valise à peu près 24 heures. Du coup, vous choisissez le casier qui correspond à vos affaires. Naturellement, à l'aller, on n'avait pas autant de valises qu'au retour, parce qu'on l'a aussi utilisé le dernier jour de notre voyage. Donc là, le jeudi. Alors, si tu entends ça, là, c'est mon cavalier King Charles qui ronfle. Voilà, c'est ma petite Raya qui ronfle. Je n'ai pas adopté de sanglier ou de... Voilà, bon. Elle est à mes pieds, elle ronfle, donc je pense que tu vas l'entendre régulièrement. Mais ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Du coup, oui, on a utilisé les casiers le jeudi et du coup le lundi. Mais nous n'avions pas le même volume de bagages à l'aller et au retour. Du coup, c'est très simple. En fait, tu choisis un casier selon le volume que tu as. Tu maintiens fermé ton casier, tu payes. Le casier se ferme automatiquement. On te donne un ticket avec un QR code dessus et le numéro de ton casier. Et quand tu veux récupérer tes affaires, tu as juste à flasher le code de ton casier à la borne où tu as pris ton ticket. Et le casier s'ouvre automatiquement. C'est très simple, c'était pas si cher que ça. Je crois que le jeudi, pour un casier de taille moyen,
On a dû payer de mémoire, mais je ne suis pas sûre, 11 €, quelque chose comme ça. On a payé un peu plus cher parce qu'on a pris des grands casiers, les casiers XL, le lundi parce qu'on avait plus de bagages avec les achats que nous avons fait à Amsterdam. Du coup, pour ce vlog, ça sera en 2 parties parce que je pense que j'ai beaucoup d'informations à donner et je pense que ça sera plus digeste de le faire en 2 parties. Donc bienvenue dans la partie 1. Il y aura une partie 2, il y aura aussi une 3e vidéo que j'ai déjà tournée avec les achats que j'ai fait à Amsterdam. Il y aura aussi une 4e vidéo qui sera sur le côté papeterie, parce que j'ai ramené pas mal de cartes postales et j'ai décidé de faire un album photo en mode junk journaling. Du coup, il y aura une 4e vidéo pour ça. Et tu pourras trouver quelques reels aussi qui vont sortir après les vidéos. Donc voilà, donc une fois qu'on a laissé nos valises dans les casiers, on a pu partir à nos activités. Il faut savoir qu'avant notre voyage, on a quand même réservé pas mal de choses en ligne. Moi, en l'occurrence, j'ai réservé pas mal de nos activités sur Get Your Guide parce que, en gros, il y a des choses où tu as des horaires à respecter. Donc, il faut réserver. Tout ce qui est la maison d'Anne Frank, c'est pareil. Alors ça, faut réserver sur leur site. C'est le mardi à 10 h, c'est bien précis. Tu verras dans cette vidéo que nous, on n'a pas choisi de faire les musées. C'était un choix parce qu'en fait, il faisait beau. On s'était dit que si on a une journée où il pleut, effectivement, on ira dans les musées, mais ça n'a pas été le cas, donc on l'a pas fait. Et de toute façon, nous n'avions pas de réservé de musée à l'avance. Mais il y en a quand même un certain nombre, donc je pense qu'on aurait pu trouver chaussures à notre pied si c'était le cas. Et une dernière chose avant de partir en excursion, on a utilisé aussi l'application GVB, qui est en fait leur moyen de transport. On a acheté une carte alors pour 5 jours, qu'on a payé, je crois, une trentaine, un peu plus de 30 €, 32 ou 35 € pour les 5 jours en illimité sur nos trajets, qui comprend aussi bien le métro, le bus, le tramway. Et ça nous a permis de circuler partout, sachant que notre hôtel, au pied de notre hôtel, en fait, on sortait, on avait le métro, on avait le tram et on avait le bus. Donc, ultra pratique. Du coup, pour ce premier jour, on est arrivé à peu près vers midi à Amsterdam. Nous avons pris des navettes gratuites. Alors, quand tu es en fait à Central Station, la gare d'Amsterdam, tu as une espèce de tunnel qui est tout décoré, c'est très très beau, je vais te mettre une photo ici, de carrelage avec des bateaux. Il faut passer ce tunnel et aller jusqu'au bout, et là il y a 2 navettes qui sont gratuites de bateaux, qui vont dans le nord d'Amsterdam. Donc nous, on a commencé par la première navette, de mémoire, je crois que c'est la numéro 3. Donc le ferry nous emmène dans le quartier NDSM, qui est un quartier assez street art, avec des œuvres d'art à ciel ouvert, des voitures qui sont les unes sur les autres. Je vais te mettre les photos. On a aussi trouvé la fameuse grue où Lena Situation a dormi, qui est en fait un Airbnb. À la base, on a été du coup déjeuner là-bas, et après le déjeuner, nous devions aller au musée du street art. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire le musée parce qu'il a été privatisé par une entreprise. En fait, la veille de notre départ, j'ai reçu un mail parce que j'avais réservé les entrées via Get Your Guide, et j'avais reçu un mail me disant qu'ils allaient me rembourser les places, mais sans me dire pourquoi du comment. Donc j'avais trouvé ça un peu bizarre, mais pour l'instant, j'avais pas l'argent sur mon compte. J'avais payé en PayPal. Et en fait, arrivé là-bas, on a bien compris qu'en fait, l'endroit avait été privatisé et que du coup, on n'y aurait pas accès.
Et effectivement, en vérifiant mon compte, j'avais bien été remboursée, je crois que c'était 43 €, un truc comme ça, pour nos 2 entrées. On était un peu déçus parce que voilà, cette entreprise a privatisé en fait, pas longtemps, quoi, genre 2 jours avant qu'on parte, et que du coup, bah, on avait fait tout ce chemin-là pour finalement pas voir le musée de street art alors qu'on adore ça. Heureusement, à l'extérieur, il y a plein de choses à voir, où je te mets les photos et surtout, on a déjeuné au Ichver. Bon, mon accent sur les quartiers, les noms, Amsterdam, c'est un peu compliqué quand même. Donc Ichver, je vais te mettre pareil des photos là. On a pris des spritz, naturellement, qui étaient très très bons, ces spritz. Et ensuite, moi j'avais vu un peu pas mal de trucs de food sur tous les comptes que j'avais regardés avant de partir, tous les vlogs. Du coup, je savais qu'il fallait qu'on goûte les fameuses Bittenballen, qui sont des espèces de croquettes de ragoût qui sont à la viande, qui sont frites. Et franchement, c'était une tuerie. On en a remangé après, mais celle-ci était vraiment très très bonne, avec une espèce de mayonnaise à la moutarde. C'était pas fort, et là c'était sympa. C'est frit, c'est chaud. Généralement, c'est servi chaud et vraiment super. Et on a pris des hamburgers qui étaient très très bons aussi. Je vais te mettre quelques photos de l'endroit parce que franchement, c'était vraiment sympathique et bon, ça a permis d'oublier qu'on n'a pas pu faire la visite de Strat, je crois que ça s'appelle, du musée de street art. Donc ensuite, on a repris, après avoir fait un peu le tour du quartier, on a repris la navette gratuite en bateau pour retourner à Central Station, pour prendre la navette d'à côté, qui est, je crois, la numéro 4 du coup, pour nous emmener dans le nord d'Amsterdam. Alors là, en fait, il y a quoi, je sais pas, 500 mètres à faire en bateau, et il nous dépose en face. Parce qu'on avait rendez-vous au Wonder Experience. Alors là, c'est pareil, c'est un peu... on avait un arrêt de bus, mais il y avait un espèce de capuche sur le haut de l'arrêt de bus où on s'est dit, à mon avis, il n'y a plus d'arrêt de bus. Et on avait effectivement pas d'arrêt de bus à cet endroit-là. Donc il a fallu, heureusement, franchement, on a Google Maps. Bon, grâce à nos forfaits téléphone, on a accès en fait à un certain nombre de gigas pour pouvoir se servir de nos téléphones. Et puis on a aussi Jiminy qui nous a beaucoup aidé pendant notre trajet à faire en l'occurrence les itinéraires et tout ça. Et ça c'est juste génial maintenant quand on part en vacances. C'est des outils qui sont, je vais pas te dire devenus indispensables parce qu'on a fait 100 avant, mais qui sont d'une grande aide quand même. Du coup, on a dû marcher pour aller à un arrêt de bus beaucoup plus loin et finalement nous emmener devant le Wonder Experience. La dame arc-en-ciel, elle est là. On est dans un espèce de nuage ou un intestin d'une bestiole. Je sais pas trop.
gardera ça pour la vidéo. Elle est obsédée par mon corps. 25 ans que je subis ça, voire plus même maintenant. Ah, c'est ça l'affaire, elle a bougé. Ah bah là, il y a le photo boot. Sylvia est en train de casser le matériel, comme d'habitude. Ouh là là, un truc qui n'est pas du tout pour moi. Voilà. Comment se péter les genoux. Elle croit qu'elle a 10 ans. Oula, oula, c'est dangereux. Donc, bon voilà. Allez, prochaine salle. Oh. Alors, Célia, parti pour une partie de boule? Une boule collective? J'avais réservé le Wonder Experience aussi sur Get Your Guide. J'avais cru comprendre que tout ce qui était en relation avec Barbie, Wonder Experience, et il y a aussi une fameuse terrasse avec du sable, tout est rose en relation avec Barbie. Tout était à peu près pas loin des autres, sauf qu'en fait tout est au même endroit. Et que la fameuse, le fameux bar Barbie, avec le sable et tout, très instagrammable, en fait n'est ouvert qu'à la belle saison, et je crois, de mémoire, on a demandé, je crois que ça ouvre qu'au mois de mai, donc nous sommes arrivés en avril, donc forcément on n'y avait pas accès. Donc nous on a fait le Wonder Experience, c'était juste super. En gros, tu rentres il te donne un ticket avec un QR code, et tu passes ce QR code dans les salles, là où tu as des endroits pour te mettre pour prendre en photo, parce qu'à la fin tu récupères les photos et les petites vidéos du Wonder Experience. Bon, la première salle, on a un peu fait bugger la tablette que finalement j'ai éteint. Donc, bref. C'était vraiment très rigolo. Il y a une piscine de balles géante, on danse avec des confettis. Vraiment, c'est très coloré. On a croisé pas mal de Français alors que c'était pas les vacances scolaires. Mais c'était plutôt sympa parce que du coup, il y a aussi des moments, on se prenait en photo les uns les autres, voilà. C'est vraiment un endroit de décompression totale. Et puis tu découvres en fait les salles. Moi, j'ai adoré là où il y avait les fleurs. Et puis il y a une salle aussi où il y a toutes les lumières. Je te mettrai là photos, voire des vidéos du Wonder Experience, parce que c'était vraiment très sympa. On a beaucoup rigolé. On s'est retrouvés comme si on avait 5 ans en fait. Et à la fin du Wonder Experience, actuellement, il y a l'univers de Bob l'éponge. Donc on a fait quelques photos dans l'univers de Bob l'éponge. Ensuite, on est sorti. On a dû faire le trajet inverse, donc c'est-à-dire reprendre le bus, marcher et aller en fait côté nord. Il y a la dame Lockhart, la tour, donc c'est une tour où on avait réservé pour faire de la balançoire en haut de cette tour. Donc on avait réservé pour faire la balançoire, je crois, à 18h20 de mémoire. Bon, on était forcément en avance sur notre programme
parce que vu que le strat du street art était fermé, voilà, on avait beaucoup plus de temps, et le Wonder Experience, il te faut à peu près une bonne heure, ouais, 1 heure pour faire le tour. À 18h40, on est sur une balançoire en haut de cet immeuble. On rentre dans la tour, il y a une maquette en fait d'Amsterdam, et on arrive pour donner nos places. Pareil, j'avais tout réservé sur Get Your Guide, et on nous dit que on a un ticket pour des photos gratuites. Au début, on comprenait pas trop, gratuit, c'est bizarre, voilà, bon, ok. Donc c'est pareil, c'est une petite plaque avec un QR code. Donc je vais te mettre quelques photos qu'on a faites. Et ensuite, on monte dans un ascenseur. Ça a été une expérience. J'aimerais bien que tous les ascenseurs soient comme ça. C'était très très rigolo. Pareil, je te mets la vidéo juste ici. Donc arrivé là-haut, il y a un bar qui s'appelle Madame. On a pris un verre avec une vue magnifique sur Amsterdam. Donc on a profité de se poser, de faire des vidéos et de boire un verre avant d'aller sur notre balançoire. Ensuite, on arrive sur la balançoire. En fait, ils reprennent le fameux QR code qu'ils nous ont donné pour les photos, parce que alors il y a 3 balançoires de 2 personnes, en fait, on est filmé sur cette balançoire, et il y a des photos aussi qui sont prises qu'on pourra récupérer via le QR code. Sache que moi, qui est une paupiette, voilà, qui est pas forcément une taille standard. Je rentre sur la balançoire, c'était un peu, je vais dire, quand même une de mes inquiétudes, de me dire est-ce que je passe pas, et en fait c'est passé sans souci. Ça a été juste génial. En fait, on est vraiment, alors on n'est pas dans le vide, hein, naturellement on est sur la balançoire, mais on a cette impression de vide. Et d'être face à Amsterdam, c'était juste magnifique. Alors ça dure pas très longtemps, mais ça suffit pour se mettre un petit coup d'adrénaline. Ensuite, on est ressorti. Naturellement, il y a des bornes où on peut passer le QR code, et finalement, si on veut récupérer des photos et les vidéos, c'est payant. Si on veut les faire imprimer, c'est payant. Donc au début, on nous dit c'est gratuit, mais c'est payant. Donc, on est en voyage. Bon, on a fait chacune imprimer 2 photos.
Et ensuite, j'ai aussi finalement, au retour, pris carrément tout le packaging numérique, c'est-à-dire les vidéos et les photos, toutes les photos et les vidéos qui ont été faites quand on était là-bas, parce qu'il y a la fameuse vidéo où on fait de la balançoire, qui est vraiment géniale. Donc j'ai acheté tout le packaging par rapport à ça. Et ensuite, on est reparti, on est descendu de la tour, on a repris le ferry, le petit bateau, pour nous ramener à Central Station. On a récupéré nos valises, on est sauté dans un bus, on a été quartier de Jordan, qui est pas loin en fait de la gare, et on a été dans un café qui s'appelle Papennerland, qui est un petit café vraiment très sympa. On a repris des Bittenballen. Là, malheureusement pour moi j'ai cru que c'était la mayonnaise à la moutarde. Ah, j'ai mis dedans. Et non, là, c'était de la moutarde pure et dure. Voilà. Bon, les Bittenballen étaient bonnes, mais pas aussi bonnes que celles qu'on avait mangées le midi. Et on a juste repris des spritz et mangé des espèces de sandwich chauds. Je crois que c'était fromage, jambon, voilà. Un peu genre croque-monsieur. On n'avait pas forcément très très faim. Donc on s'est installé dehors face au canot avec les autochtones. Et là, on s'est aperçu quand même que la circulation, c'était quelque chose. Les rues sont très étroites. Il y a les voitures, il y a les piétons, il y a les vélos. Les vélos, c'est juste... je sais même pas comment il n'y a pas des accidents toutes les 5 minutes, tellement c'est la folie, les vélos. Donc, voilà, on a pu observer ces scènes de vie, voilà. Et ensuite, on a repris notre valise. On est retourné à pied à une station de bus et nous avons pris nos quartiers dans notre hôtel. Nous avions une chambre avec salle de bain, toilette, mais pas de fenêtre. C'est un peu comme à Londres. En fait, tu as des chambres où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas de salle de bain, où il n'y a pas de toilette, quoi. C'est du commun. Alors, si tu prends ça, c'est le moins cher. Si tu veux une salle de bain et des toilettes, c'est un peu plus cher. Et si tu veux la fenêtre, c'est encore un peu plus cher, quoi. Bref, voilà. Donc, une chambre d'hôtel sans fenêtre. Voilà. Mais il y avait la climatisation. Et heureusement, parce que finalement, il fait assez chaud quand c'est dans cette configuration-là. L'hôtel était très sympa. On a pris 2 fois le petit déjeuner là-bas, et autrement on a plutôt brunché ou pris nos petits déj en l'occurrence à l'extérieur. Donc voilà, notre premier jour était fort sympathique. Et le lendemain, on devait aller à Keukenhof. Du coup, tout ce qui est tulipes, en fait, est à l'opposé. Alors, tu as Amsterdam là, et en fait, tu as Lys, là où il y a les tulipes. J'essaierai de te mettre une petite carte ici pour visualiser mieux ça. Là-bas, tu as tous les champs de tulipes. On avait réservé 2 choses. On avait réservé Keukenhof à 9h30 et on avait réservé The Tulip Barn à 14h30. On n'avait pas pris le trajet, c'est-à-dire qu'on devait s'y rendre par nous-mêmes, parce que, un peu comme les studios Harry Potter à Londres, on avait peur qu'en prenant le trajet en même temps, en fait, on soit un peu restreint dans le temps et qu'on n'ait pas le choix du temps qu'on voulait passer sur place. Du coup, on a décidé de s'y rendre par nous-mêmes. Donc, on est parti, alors de mémoire, on a dû prendre le métro, puis un bus qu'on a trouvé un peu difficilement, mais nous avons trouvé. On ne sait pas comment, nous n'avons pas payé le bus jusqu'à Keukenhof. En tous les cas, l'aller, on l'a pas payé. En fait, j'ai montré les entrées à Keukenhof. La dame a flashé le truc et voilà. Alors qu'en fait, non, on aurait dû passer notre carte bleue. Donc, on a pris un bus direction Keukenhof. Je
crois, en trajet, il y a une demi-heure à peu près de trajet. On arrive là-bas, il était 9h30 en fait. Donc c'est assez, l'entrée est immense. Donc on passe le guichet et tu as une grande vasque avec le plan, parce que vraiment faut un plan, parce que c'est très très grand. Donc nous on a commencé notre voyage dans le monde de la tulipe. Alors c'est juste un truc à faire, c'est juste magnifique et c'est juste incroyable de se dire que le monde entier vient voir des tulipes sans qu'il y ait une attraction genre Mickey, Astérix ou je ne sais quoi. C'est juste dingue et à la fois génial, quoi. C'est juste beau. Les tulipes, il y a des variétés de tulipes juste magnifiques. Ah, je vais te mettre des photos ici. Les tulipes sont juste fantastiques. Les tableaux, dirais-je, des tulipes, ces harmonies de couleurs, tout ça, franchement, c'était vraiment très très agréable. On est en pleine nature, même s'il y a beaucoup de monde, moi j'ai trouvé que ça restait plutôt calme au final. Bon, le but est de trouver quand même le moulin. Pour aller dans le moulin, on fait la queue tout simplement et on monte à l'étage du moulin et on a une perspective en fait sur les champs de tulipes qui sont juste en face. Alors nous, on était début avril, il y avait quand même de la couleur, mais il n'y avait pas toute l'éclosion de couleurs. Je pense qu'il faudrait plutôt venir fin avril, effectivement début mai. Alors, faut savoir qu'il y a quand même une période pour aller à Keukenhof. Ça ouvre, je crois, mi-mars ou vers le 20-21 mars et jusqu'en mai. Et après, c'est fini. Donc voilà. Donc forcément, il y a une concentration de personnes sur une petite période assez importante. Plutôt de préférence venir le matin parce qu'on s'est aperçu que effectivement en début d'après-midi, il y avait quand même beaucoup plus de monde que le matin. Voilà pour Keukenhof. Il y a plusieurs boutiques dans le parc, mais on ne retrouve pas les mêmes choses dans toutes les boutiques. Donc un conseil, si tu vois quelque chose que tu veux acheter, achète-le dans la boutique, là où tu es. À l'entrée de Keukenhof, qui sert aussi de sortie naturellement, il y a on peut acheter des bulbes dans des pots déjà. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a acheté des bulbes de tulipes naturellement. J'ai fait pas mal d'achats à Keukenhof, donc ça, tu verras ça dans la vidéo de mon retour et de ce que j'ai ramené d'Amsterdam. Mais on a fait pas mal d'achats à Keukenhof, dont des tulipes. J'en ai acheté pour moi et j'en ai acheté pour ma famille. On a acheté des tulipes, mais il y a aussi le fait qu'on peut acheter des bulbes qui sont en terre à Keukenhof et qui vous seront envoyés plus tard. Donc il y a des petites boutiques où il y a des catalogues en fait à feuilleter, à choisir les bulbes que vous voulez récupérer, mais que vous récupérez que plus tard et vous ne partez pas avec. Donc voilà, c'est un choix, chacun voilà. Moi j'ai voulu repartir avec des tulipes déjà, des bulbes déjà avec moi dans ma valise. Alors, ce qui était bien là, c'est qu'en fait, ils sont dans des sachets scratchés où on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'elles étaient déjà en train de pousser, les bulbes étaient en terre. C'est pas juste le bulbe tout seul. Parce que, en gros, quand on était au marché aux fleurs, on pouvait acheter juste les bulbes, mais bah voilà, tout dépend comment les bulbes ont été entreposés. On sait très bien que parfois, ça reprend pas parce qu'ils n'ont pas été entreposés comme il fallait et gardés comme il fallait. Donc là, au moins, on sait que nos bulbes vont pousser parce qu'on voyait déjà les feuilles des tulipes sortir. Donc ensuite, on devait aller à The Tulip Barn, qui était dans le même coin en fait, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de bus.
Bah, en gros, Gemini nous disait qu'il fallait qu'on loue des vélos et qu'on y aille en vélo, soit qu'on prenne un taxi local, qu'il n'y avait pas forcément de navette. Alors ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas de navette de bus entre chaque activité autour de la tulipe, parce que je crois, de mémoire, quand j'ai commencé à rechercher, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas effectivement des navettes pour passer de l'un à l'autre. Parce que du coup, le vélo, alors c'était pas trop possible parce que moi j'ai quelques soucis avec un genou actuellement. On a effectivement trouvé des taxis qui attendent au parking, sauf qu'ils nous demandaient 100 € pour nous emmener à Tulipborn, attendre là-bas et nous ramener à Keukenhof. Sachant que nos entrées à The Tulipborn nous ont coûté 10 € chacune, c'est-à-dire 20 €, nous avons perdu nos entrées à The Tulipborn. Et à ce moment-là, ou soit faut louer une voiture, c'est dommage, mais on reviendra pour The Tulipborn une prochaine fois. Something feet high. So when you go there, we take that part over. So for us, we go up a mountain in a little while. I walk very slowly. Les tulipes font déplacer le monde entier. C'est quand même fort. Everyone can follow. On a une paparazzi de tulipes. Une belle. C'est ma tulipe à moi. Le jour où j'ai marché sur l'eau. Vabbè, ma non ci andiamo, dove vai? Guarda tutto quel caos di gente. Che te frega, vieni. Il y a un embouteillage. Célia voulait pas y aller.
Donc on a repris le bus et on est retourné à l'hôtel déposer nos affaires. Et ensuite, nous sommes repartis dans Amsterdam. En l'occurrence, c'était au quartier Jordan. Et vu que c'était l'heure du goûter, moi j'avais repéré une boulangerie café qui s'appelle Saint-Jean. Alors, juste un truc, si vous y allez, il faut absolument pas y aller en fin de journée parce qu'il n'y a plus rien en vitrine. Quand on est arrivé, il restait pas grand-chose et franchement, en 10 minutes, ça s'est vidé. Il y a des places à l'intérieur pour boire ta boisson et manger pour t'asseoir. Souvent, ils ont des bancs à l'extérieur où on peut aussi se permettre de s'asseoir sur les marches des habitations qu'il y a à l'extérieur. Ensuite, on est parti dans les rues, se perdre dans le quartier de Jordan, qui a été un de nos quartiers favoris. Il y a 2 quartiers que personnellement on a adoré, c'est Jordan et puis le quartier des 9 rues, là où on a fait beaucoup de shopping le dernier jour de notre départ le lundi. Du coup, dans le quartier de Jordan, on a découvert une petite boutique qui s'appelle Les Petits Cannelés. Et en fait, donc on est rentré, interpellé, en plus la pancarte en français. Et c'est effectivement un Français, un Bordelais, qui est venu s'installer à Amsterdam pour faire des cannelés. Donc on a forcément acheté un cannelé. Et effectivement, ils sont très très bons, comme ceux de Bordeaux. Donc c'était un petit clin d'œil un peu sympathique parce que ma meilleure amie habite à côté de Bordeaux. Donc du coup, voilà. Ensuite, on avait repéré pas mal de choses à goûter dans le quartier de Jordan, dont l'apple pie, la fameuse apple pie. Mais en fait, il y avait beaucoup de monde et on n'a pas pu y aller. On voulait en plus à emporter, ça n'a pas été possible. Donc du coup, on a été à Bun Bun en face, que j'avais aussi repéré, qui font un peu comme des cinnamon rolls. À des goûts, plein de goûts différents. Donc on a pris aussi à emporter. En fait, on a pris à Saint-Jean, mais plutôt salé, et à Bun Bun, des choses pour notre repas du soir. Voilà. Et puis on a flâné dans Jordan, découvert un peu tous les canaux, tout ça, et c'était forcément très très sympathique. La bête qui ronfle. C'est bien un cavalier King Charles. Raya? Raya? C'est toi qui ronfle? Mais oui. Et toi, il ronfle? Mais oui, ma chérie. Bah oui, oh lolo. Donc ensuite, dans le quartier de Jordan, on a été jusqu'à la place d'Anne, où je te montrerai les bâtiments, effectivement, l'architecture en tous les cas. Et tu trouveras aussi pas mal de febo. Les febo, c'est des casiers où il y a de la nourriture dedans, et en fait, tu choisis ce que tu veux manger. Et t'en as un petit peu partout dans pas mal de quartiers. Nous, on est retourné du côté de Central Station parce que juste en face, il y a notre point de rendez-vous du soir, parce que nous avions réservé en avance une croisière sur les canaux sur la thématique vin et fromage. Bah oui, on est française. Monter à bord de ce bateau, ça a été un des souvenirs les plus joyeux aussi de ce voyage. Parce que par exemple en France vous faites on s'attendait à la même chose qu'en France, mais pas du tout. Vous faites une petite croisière, on vous propose du vin, et on se dit qu'on a le droit à 2 verres, et puis c'est tout quoi. Donc on avait la petite planchette de fromage déjà prête sur nos tables, du pain, une bouteille d'eau, du beurre. Bref, nous n'avions pas 2 verres de vin, mais un peu du vin en illimité. Et puis c'était pas des petits verres de vin de dégustation qu'ils nous donnaient, mais des verres de vin pleins. Donc, nous étions accompagnés à nos tables de 2 jeunes femmes allemandes, qui étaient ravies d'être à la table où on buvait le plus. D'ailleurs, nous avons dégusté nos fromages.
Elles ont à peine touché à leur planche de fromage, ce qui est dommage, mais c'est vrai que les habitudes de chaque pays, c'est pas les mêmes. Et sur cette croisière, en l'occurrence, il y avait un groupe de femmes espagnoles. Je pense qu'elles étaient au moins une bonne vingtaine. Elles avaient entre 50 et 60 ans. Et il y avait une ambiance, la capitaine nous a mis une ambiance de folie. On a passé une excellente soirée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas lâchée autant. Et ça fait du bien. Et en plus, le bateau était vraiment très sympa. Il y avait de la musique. En fait, elle a demandé, avant de monter sur le bateau, toutes les nationalités. Et elle a mis de la musique pour toutes les nationalités. Donc, on a eu le droit à tout plein de sortes de musiques différentes. Et vraiment, la capitaine a même arrêté le bateau pour danser. C'était vraiment fort sympathique. Donc, n'hésitez pas à... Alors, c'est pareil, je crois que je l'ai pris avec Get Your Guide. À réserver, c'est avec Lovers. Et c'est vin et fromage. De mémoire, je crois que on a payé 71 € pour 2 personnes. Ça dure 1h30. Et ensuite, nous sommes rentrés en bus. Parce que oui, nous avions consommé, mais nous sommes des jeunes femmes prudentes et du coup, nous sommes rentrés en bus jusqu'à notre hôtel. Very nice view after nice wine and cheese. Then the window cleaners, they have a lot of work to do. And then also on the left-hand side, we see some river cruise ships. And these river cruise ships, they are going from Rotterdam, Amsterdam to Basel in Switzerland. So they are going up to the Rhine. And on the deck, there you see the little windows. And these are the windows of the back. On voyage avec un groupe d'Espagnols qui chantent à tue-tête, toutes ces femmes libérées, délivrées, en train de picoler du cabernet. Bon, on va s'arrêter là pour la première partie de ce vlog voyage à Amsterdam. Je t'invite à t'abonner et à ne pas rater la partie 2 qui arrivera la semaine prochaine.